Recording is on. Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Lee. Et on va aujourd'hui vous proposer on va dire une étude d'une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube. Je vous remettrai le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez le regarder vous-même en entier. Nous, on va un peu le décomposer, on va un peu poser des réflexions dessus pour vous permettre petit à petit, vous de vous améliorer dans vos études. Rappelons, dans un premier temps, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le principe de l'étude de cas, l'idée première est de développer au mieux les points de référence et l'intuition. L'objectif final, c'est de pouvoir avoir une bonne intuition et pouvoir faire un travail subjectif sur une personne à un moment donné. Vous allez voir, la vidéo est sympa parce que Laura recadre certains éléments au départ dont on va reparler avec Lee. Mais Lee, pour ceux qui ont suivi le cours, l'explique à chaque fois et j'imagine que tous les instructeurs Silva l'expliquent, mais c'est bien de le rappeler. Et après, vous allez voir comment Isabella bosse dessus. Donc, je rappelle, Isabella est la première clairvoyante. Alors, c'est marrant parce que vous entendrez que dans la vidéo, Laura appelle sa sœur une psychique, une psychique. Donc, nous, on va traduire ça par clairvoyante. Je pense que c'est plus juste pour nous. Ça te va, Lee, comme traduction? Oui, ça va très bien. Nickel. Donc, sauf que clairvoyante a le mot voyante là-dedans, pendant oui. que psychique, ça veut dire tous les clairaudientes, clairsentientes, etc. Exact. Ouais, c'est vrai. Donc, sauf que le mot. Mais ça va. On dit souvent en France clairvoyant quand on entend, donc c'est pas grave. Oui, ça le fait. Donc, je vais vous partager l'écran pour que vous puissiez voir. Ouvrir le chat, non. Partage d'écran, c'est ça. Hop. On est là. Partager. Donc, c'est celui-là. Donc, vous allez voir, c'est assez chouette. Hop. Voilà. I've asked my sister, Isabel Silvachetto, to join us for this demonstration because she is the best medical intuitive around. And I wanted you to experience the best and to see how to do case working with two people, as we will demonstrate to you in a few minutes. Donc, là on est sur la présentation, mais on rappelle bien que Isabelle est vraiment la fille avec laquelle José a commencé tout ce travail de clairvoyance à un moment donné. Donc, quand sa sœur dit la meilleure aux alentours, c'est que c'est clairement la première, en tout cas, pure Silva diplômée, graduée, si on peut dire, de la méthode, parce que c'est elle qui a permis à son père d'expérimenter beaucoup de choses. Alors, explain to you the case working procedure, and now we're going to demonstrate it. But before you begin, it's important that you know certain facts, and these are the facts. We do not diagnose, we simply conduct psychic investigation for the detection and correction of anomalies at a distance. Donc ça, c'est un des points essentiels que Lee met souvent en avant. On ne fait pas dans la méthode Silva quoi que ce soit de médical. Vraiment, on insiste dessus et Lee insiste beaucoup dessus. Silva International insiste dessus. On va vraiment être dans une dynamique d'aide, d'accompagnement, mais absolument pas une logique médicale. Ça, il faut faire attention parce que parfois, à force de faire des cas, on peut avoir cette notion de se dire je vais t'aider sur un de tes problèmes physiques et c'est pas notre quoi, même si l'intention y est, faut qu'on fasse toujours attention à ce qu'on dit et comment on le fait. Comment toi tu reprécises ça toi de ton côté, Lee, à tes apprenants à chaque fois? En fait, d'abord, est-ce que tu me vois? Parce que moi j'ai une image de moi, mais je ne te vois pas du tout. Donc, moi ce coup-ci je te vois. La semaine dernière je te voyais pas. Là, tu ne me vois pas, moi. Oui, c'est normal. Parce que, attends, regarde, là, logiquement, tu vas me voir. Parce que là, je fais un partage d'écran. Parce que là, je vois Lee, Pasco et Punk, et les deux sont moi. Et bien oui, parce que je fais mon partage d'écran. Là, tu me vois. Ah, voilà, OK.
Ah, d'accord, OK. Bon, non, exact. En fait, je me suis renseignée avec un diplômé médecin. euh, et effectivement, légalement, c'est très, très clair. Vous pratiquez médecine sans licence, ce qui est illégal. Bien sûr. Si vous diagnostiquez, si vous faites des traitements et si vous faites des ordonnances. OK? Voilà. Et surtout pas parler de guérison. Voilà. Bien sûr. Donc, ça doit être à peu près la même chose dans les États-Unis. Et évidemment, ils font très, très attention de ne pas être confondus parce qu'évidemment, si on n'est pas physiquement présente, on ne peut pas faire même une de ces choses. Bien sûr. Donc, ça, c'est le premier point. Là, ce que je vais faire, je ne vais pas faire le partage d'écran pendant cette explication-là. Je remettrai le partage d'écran quand on voit Isabelle bosser un petit peu avec ses mains. Alors, par contre, il y a toujours le son. Donc, Two, when you first begin to practice working health cases, as we're going to be demonstrating, it does not make much difference whether you are right or Vois wrong. pas. Every mais là, je partage juste le son, histoire que. Ah, d'accord. Ok, Oui. d'accord. Alors, là, un autre point important, deuxième point, qu'importe que vous ayez tort ou raison dans ce que vous êtes en train de travailler sur le cas. L'important est en fait, au fur et à mesure que vous preniez un maximum d'informations et que vous commenciez à vous faire des points de référence pour pouvoir y aller. C'est ce qu'on disait avec Lee. Un des problèmes qu'il peut y avoir, c'est que parfois, on a peur de faire des cas parce qu'on a une notion de se dire ça va être un échec ou ça va pas fonctionner ou ce que je vais dire n'est pas bien, n'est pas juste, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que les personnes qui pratiquent mettent de côté. Ce n'est pas grave, on n'est pas dans du succès et de l'échec. On est vraiment dans cette espèce de notion de OK, là, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qui a fait que la dernière fois, ça a bien fonctionné. Qu'est-ce que toi, tu conseilles aux personnes qui, par exemple, ont fait plusieurs cas et puis se disent j'y arrive pas ou en tout cas, j'ai pas de bons résultats. Qu'est-ce que pour toi, tu pourrais leur conseiller pour qu'ils se déstressent? Parce qu'en fait, j'ai toujours l'impression, alors n'oubliez pas, hein, si on est en alpha, c'est pour éviter d'être stressé. Donc, il ne faut pas vous stresser parce que vous n'avez pas des retours par rapport à des cas. Ça serait absurde parce que le but d'être à notre niveau de base ou à notre alpha, c'est justement pas de se stresser. Qu'est-ce que toi, tu peux leur conseiller pour qu'ils puissent un peu se calmer et être zen? OK. Alors, d'un côté, je pourrais dire que pas tout le monde arrive de manière fantastique la première fois, même si ça peut arriver. Et que je connais personnellement un instructeur Silva aux États-Unis qui a eu des énormes problèmes à travailler les cas, mais sa femme était infirmière. Donc, tous les soirs, il travaillait les cas. Il disait, après avoir fait plusieurs centaines, enfin, il a commencé à développer la capacité. Plusieurs centaines. Intéressant. Oui. Mais je ne veux surtout pas décourager les gens en disant ça va prendre des centaines, mais ça c'est quand même exceptionnel. Mais il est quand même arrivé. Mais l'autre chose que je dirais, c'est, écoute, si vraiment tu penses à rien, il n'y a rien qui va, invente. Comme si tu es un auteur et on t'a donné le nom, l'âge, sexe et localité d'un personnage et toi, tu dois créer une histoire, une apparence, une personnalité. Et normalement, les gens disent, mais non, j'ai supposé trouver la vérité. J'ai dit, non, mais fais comme si. Et effectivement, il commence à sortir des choses, mais là, il commence quand même à parler. Et il commence à, même si quoi que c'est créé avec leur imagination, ils commencent quand même à créer. Et là, l'information commence à couler. Et souvent, à la fin du cas, quand ils entendent le feedback, ils disent, mais c'est pas possible. J'ai tout inventé et ça correspond à ce que tu me dis. Comment c'est possible? Parce que ça les libère un peu de l'idée, il faut que je trouve. Jouer un jeu. Ouais, c'est très très bien ça. De pas penser à ça, hein. Vous mettez pas la pression, jouez un jeu. Alors, en fait, c'est comme un jeu de société. Amusez-vous. Vous allez voir à la fin, elle est marrante. Laura, elle dit de temps à autre avec ma sœur, donc avec Isabelle, on se fait des concours, on prend des cas
et on tente de voir qui voit le plus de choses et d'éléments justes par rapport aux choses. Donc, elles le font beaucoup aussi dans l'amusement, dans le jeu, dans le challenge, mais amusant entre les deux pour pas se stresser. Et je trouve que c'est une bonne manière de faire. Il n'y a pas je dois absolument bien faire. Il y a vous prenez de l'expérience au fur et à mesure. On continue. Hop. Bon, je reprends le partage d'écran parce que comme ça, on verra Laura. Hop. Laura, où es-tu? Tu t'es mis. Et voilà. Donc, on est là. The experience you have is beneficial for you. It's really important to realize that because in experience information that may appear not to be actually very accurate, you gain a lot of information. You can establish subjective points of reference. Donc, on revient sur ce point-là, hein, des points de référence subjectifs qui sont tellement importants dans la méthode. And then compare the feelings that you have when you experience that information versus when you experience absolutely correct information, and notice what's the difference that makes a difference. And that's really valuable because through time, you stop paying attention to the one that represents not sensing accurate information, and you only focus on the feeling that you come to recognize is the one that is attached to sensing accurate information. Ça, c'est un des points que je trouve assez intéressant à garder, c'est-à-dire que on a souvent cette notion à se dire, on peut facilement se dire, ouais, mais il y a des moments, j'y suis arrivé et j'ai eu des bons retours. Et souvenez-vous, souvent, quand on va faire des cas, on vous demande de vous souvenir de cas des derniers cas ou de cas où ça s'est bien passé. Parce que ça vous ramène, en fait, dans un état dans lequel vous vous êtes dit, ah, mais effectivement, la dernière fois que j'ai fait ça s'est plutôt bien passé. Et ça peut être intéressant. Là, je reprenais à l'exemple que tu avais donné de la personne qui avait peur de refaire des cas parce que la première fois, elle avait eu un retour super intéressant. Pour autant, si elle rentre à nouveau dans cet état-là, elle se dit, mais attends, j'y suis déjà arrivé, je me remets dans l'état, j'étais comme ça, j'étais plein d'enthousiasme, ça m'amusait ou j'étais hyper curieux ou curieuse et à ce moment-là, j'ai eu un feedback intéressant. Ça, c'est intéressant, c'est utile de l'exploiter, de le prendre en compte, de se dire, vous prenez toujours des références positives et en PNL, on l'explique très bien, hein, on dit c'est des states, eux ils aiment bien appeler ça des states, des états psycho-émotionnels en fait. Vous rentrez dans un état dans lequel c'est comme si, alors pour les hypnotistes, vous allez bien le comprendre, c'est comme si vous avez une revivification potentielle de quelque chose, une espèce d'élément régressif qui nous ramène à mais j'y suis déjà arrivé. Donc, je me mets dans l'état, je sais que j'en suis capable, et après, je me donne la possibilité maintenant d'être ouvert à ce qui va se passer et à toutes ces notions. Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ça? Parce que je trouve que c'est un élément qui est primordial, comme ça évite de se prendre la tête à se dire j'y arrive pas, mais c'est pas grave, je suis quand même arrivé quelques fois et c'est très bien. Gardez ça comme point de référence. Tu as des choses à préciser là-dessus? Juste que, encore une fois, on voit que José a prédaté la PNL qui parle beaucoup de state, mais José l'a mentionné pour travailler les cas. L'endroit idéal de relaxation, c'est pareil. Tu rappelles une situation où tu étais et tu retrouves l'état. Donc, je trouve en fait que il a beaucoup découvert et c'est pour ça que justement j'insiste beaucoup quand les gens disent ça ressemble au PNL. Je dis non, c'est la PNL qui ressemble à Sylvain. Exactement. Ça en termes de date, on le sait très bien et on en a déjà parlé sur un peu l'historique. Hop, on y retourne. 3. Caseworking is designed to give you evidence of the power of your mind when detecting information at a distance. It's a practice session that you work with that gives you the ability to continue to establish subjective points of reference. Donc là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, cette notion de créer des points de référence. Donc c'est vraiment cette idée-là. On cherche à mettre en place les cas, c'est ça nous sert à ça, nous créer des points de référence, développer notre intuition et ce qu'on a déjà expliqué avec Lee, et vraiment je trouve que c'est important, quand vous voulez développer votre intuition, vous devenez intuitif et particulièrement intuitif parce que vous avez de nombreux points de référence qui vous font dire ok là,
ça sent mauvais. Ou ok, là, je sens que ça va le faire. Ou ok, cette personne, je l'aime bien. Ou ok, cette personne, je l'aime pas. Je la sens pas. Et ça, en fait, c'est ça qui est génial. C'est que on a tout un jeu avec les cas. Il faut vraiment, je pense, le prendre en jeu. Alors peut-être, c'est à nous, les instructeurs, de plus l'amener comme étant quelque chose de génial et un jeu qu'on va jouer le 4e jour, le 4-0-4, qui est le fameux jour où on a l'impression que les gens se désintègrent. Alors qu'en fait, quand ils le font, ils s'amusent bien et ils sont super contents des résultats. Et ce côté-là de se dire, de toute façon, je prends des points de référence et ça va m'apporter qu'il y ait un retour exact ou pas. Parce que ça va me permettre de me dire, OK, quand j'entends ça, en fait, ça, c'est peut-être plus, je sais pas, mon mental qui parle et pas mon intuition. Puis quand je perçois ça, ah ouais, là, ça me semble quelque chose de juste. Quand j'entends mes conseillers, peut-être ça dit un truc. Quand j'entends une voix de Daffy Duck, ça me dit peut-être autre chose, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous allez voir, au bout du compte, quand on dit des points de référence, c'est vos points de référence, c'est-à-dire votre propre fonctionnement que vous êtes en train de découvrir. Je passe d'ailleurs un message parce que je trouvais que c'était très sympa. Hier, j'ai eu un message par rapport à ce qu'on avait parlé du laboratoire il y a 2 semaines et on avait dit détendez-vous sur le laboratoire, on avait redonné d'autres infos. Et j'ai eu un feedback, je suis contente, j'ai réussi à avoir une vraie discussion avec mes conseillers. Donc, c'est quelqu'un qui s'est formé il y a quelques mois. La partie laboratoire était un peu complexe, mais avec la session avec Lee, ça m'a permis d'aborder les choses différemment. Donc, pensez bien, c'est ça l'intérêt. Là, quand on vous fait les podcasts, c'est juste pour vous donner une autre manière peut-être de voir que peut-être celle que vous avez captée à un moment donné pendant le cours et de vous dire attendez, plus cool, relaxez-vous, on va trouver. Et là encore, c'est quand je travaille avec mes conseillers ou quand je bosse dans mon laboratoire, c'est une question de point de référence au bout d'un moment. C'est comment je vais me sentir quand je suis avec mon conseiller. Est-ce qu'il me parle? Est-ce qu'il chuchote? Est-ce qu'il a une voix comme ceci ou comme cela? Et c'est pas grave au départ si vous avez l'impression, comme vient de dire Lee, que vous faites un to pretend, que vous faites comme si. Parce qu'au bout du compte, c'est ça qui va vous donner OK, quand j'entends ça, ça me dit ça. Ou quand ça me parle du côté gauche, ça veut dire ceci. Et à droite, c'est du vent, et ainsi de suite. Tu as d'autres choses peut-être à préciser là-dessus? Oui. Donc, en fait, pour les points de référence, il y a tous les petits symboles, parce que souvent on dit, ah, mais si, par exemple, si je vois, alors pour moi, des grosses bottes en caoutchouc, ça veut dire diabète. Ou si je vois une ceinture avec diamant, ça veut dire la femme est enceinte. Donc ça, c'est des points de référence individuels où on peut lier tout de suite une certaine image ou symbole avec le problème physique. Mais il y a aussi ce que Laura disait, ce feeling qu'on a quand on est correct. Et ça, c'est l'état. Mais ça aussi, c'est aussi un point de référence. Tout à fait. Et tu es dans le feeling et tu as une certaine façon de recevoir les informations. Ça peut être visuel. Et tu sais que chaque fois que ça vous arrive, c'est toujours correct. Donc ça, c'est un autre niveau de point de référence. Ça, c'est beaucoup plus général. Ouais, c'est chouette comme remarque. Je ne sais pas si vous connaissez en psychologie, il y a un élément qui maintenant est beaucoup repris dans le sport, qui a été développé dans les années 2005-2010, qu'on appelle la zone. Oui, Et la zone, c'est un état où bon, il y a différents critères et on sait. On sait. Quand on est dans la zone, on le sait. Alors pour les sportifs, c'est assez facile. Il y a un moment, on sait que tout passe, tout est OK. On est connecté, on est aligné, on est en justesse, on est en écoute, on est ouvert. Il y a plein de choses. En fait, on est dans une transe qui est super sympa. Ouais. Mais ça peut être un de vos points de référence. Vous dire, OK, quand je suis dans cet état-là, c'est ma zone à moi, ma zone de contact, ma zone de cas, ma zone, qu'importe comment vous allez l'appeler, mais ça peut être sympa d'avoir cette notion et je trouve que c'est bien de mettre cette idée en avant. Vous pouvez vous dire, ouais, quand je fais les cas et que je me sens comme ça, je sais que ça passe 90% du temps ou 100% du temps, je suis OK. Quand je suis dans tel état psycho-émotionnel, en général, c'est que je ne suis pas dedans et donc, à la limite, et vous allez le voir, elle le dit après, vous ne forcez pas, vous arrêtez ce cas-là et vous faites autre chose. Et ça, je trouve que c'est important. Ne vous forcez pas. Vous allez voir, elle en parle un petit peu après. Hop, on y retourne.
do not do case working on anyone when that person is present. And that is a really strong guideline that we abide to. You never conduct case working on a person when they're in front of you. Donc là, on le sait, hein, c'est ne faites pas une session avec quelqu'un qui est en face de vous. Ça, on le précise très très souvent dans le cours. Because again, it's a practice session, and let's say you are wrong in what you're detecting. You don't want to impress the person with this type of information that they may have a problem situation or a malfunction. Le but étant de ne pas mettre mal à l'aise la personne qui est en face de nous, tout simplement, et puis de ne pas prendre de fausses informations autour de ça. Alors, Or an illness that they really don't have. No, we're still learning, we're still gaining experience, and so again, never work a case in front of a person who is there. I mean, in front of a person who asked you to work a case on them. 5, do not use yourself as a case during a session either. Again, for the same reasons. The person may be detecting something that is not actually there. Take that in as a fact and then create something else to work a case on you. That's not allowed with. So again, if you don't feel good about working on a particular Voilà. case, Ça, c'est intéressant. Again, for the same reasons. The person may be detecting something that is not actually there in you, and you don't want to be impressed with erroneous information and then take that in as a fact and then create something that you don't have to create. So never put yourself in a position where you ask somebody else. Donc, personne ne le fait aussi hein, sur vous pendant que vous êtes là. Là, on est sur des éléments de base, mais je trouve que c'est intéressant à rappeler. Et après, ce que j'aime bien, c'est ce qu'elle dit après. That's not allowed. 6, anyone may reject any case they are not comfortable with. So again, if you don't feel... Ça, c'est intéressant. Vous n'êtes pas obligé de faire les cas, vous pouvez dire non. Et c'est vrai que ça, je ne sais pas si on le précise beaucoup. Ça t'arrive de souvent préciser cette notion de dire si vous ne sentez pas le cas, ne le faites pas. Un lit. Oui, justement, mais ça, c'est pas dans le manuel. C'est intéressant. Ah ouais, tu vois, moi je trouve que c'est génial. C'est pour ça que c'est un point. Et je crois que c'est important. Et de toute façon, moi, en tant qu'instructeur, je vais l'ajouter à ce que j'explique verbalement quand même. C'est important. Ouais. Alors là encore, hein, vraiment, vous ne le sentez pas. C'est un cas qui ne vous parle pas. Il y a quelque chose qui n'est pas OK avec vous. Faites-vous confiance. Ne le bossez pas. Ce n'est pas grave. Vous n'avez pas à vous imposer ce genre de choses-là. N'oubliez pas, hein, on n'est pas des healers, on n'est pas des. Alors on l'a dit dès le départ, hein, il n'y a absolument rien de médical dans tout ça. Vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Point. Respectez-vous. La méthode Silva a pour but que vous vous sentiez mieux dans votre quotidien. Ce n'est pas pour vous contraindre à faire des choses qui vous mettent mal. C'est au contraire fait pour que vous vous sentiez bien. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un super point intéressant et que effectivement, je voulais repartager avec vous parce que je trouve que ça a beaucoup de sens d'en parler. Hop. Good about working on a particular case when you're working in groups of 2 or when you bring in others into your case working session. You don't have to do that. Just work on cases that feel good to you, that you're comfortable with, that you can resonate with. You're in charge of your experience. 7, avoid negative thoughts and speech whenever the psychic is at level. Remember that a psychic is... Ça, je trouve que c'est intéressant. Elle explique qu'en fait, il ne faut pas dire de choses négatives ou en tout cas tourner des choses de façon négative à un moment donné. Voilà, ça y est, je suis là. Parce que le partenaire, le psychique, le clairvoyant est en transe en réalité. Or, pour les hypnotistes, vous comprenez tout de suite ce qui se passe. Une personne qui est en transe, une personne qui est en alpha, eh ben, elle est potentiellement plus suggestible. Donc, on doit faire attention dans le rapport qu'on a avec notre binôme, d'être également dans un discours qui est le plus positif possible. Bien sûr que vous n'allez pas vous stresser pour ça, mais soyez le plus positif possible, tout simplement parce que c'est toujours bien d'avoir un discours qui est OK. Et puis, c'est des suggestions, vu que notre partenaire clairvoyant en ce moment-là bosse, pour se sentir bien et mieux. D'accord ? Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant comme petite remarque. Hop, on y retourne. Hop.
Alors, functioning or operating under a very receptive frequency of brain or state of mind. So whenever you hear something negative, it's bad enough at the beta levels, worse yet in the alpha levels. You don't want to be impressed with anything negative. So keep the language, the interaction donc là, elle confirme ce qu'on very vient de dire. Hein. positive and very optimistic. 8, work with people before you work with animals, plants, or inanimate matter. We recommend that you work on your family every evening. Now we work with people first. Ça, j'aime bien. On en a déjà parlé, hein, mais travaillez d'abord sur les humains avant les animaux et les plantes et bossez dessus si vous le voulez, si vous pouvez, tous les jours dessus, quoi, tous les soirs. Je trouve que c'est chouette comme état d'esprit. First, because they're the easiest to detect. Human energy radiates very strongly, and it's so easy to detect anomalies, malfunctions, problem situations on someone else. And when you do, you're able to then correct it after that. And finally, we solve problems. So always, the final image that you have in your mind of a person, in your cases, is that of a person with perfect health. Donc là aussi, c'est un des points qui est important. On bosse pour résoudre des problèmes, pour être dans de la solution. Et la dernière image qu'on doit avoir, en tout cas d'image, c'est quelqu'un en forme, en bonne santé, de mieux en mieux, qu'importe la sémantique et l'image, l'imagination et la visualisation que vous allez avoir. Et ça, je trouve que c'est intéressant. J'ai trouvé ces points de rappel qui sont vraiment intéressants pour tout le monde, parce que je trouve que ça nous recadre bien par rapport à ce qu'on va faire avec notre partenaire. Tu aurais des points à rajouter par rapport à ce qu'a dit Laura là? Cette dernière chose, l'image positive, je suis contente qu'on a mentionné parce que là aussi, tu trouves que souvent, avec des thérapeutes qui passent toute la journée avec des gens qui ont des problèmes, des peurs, des angoisses, etc., c'est difficile de ne pas justement emporter tout ça avec nous. Et on pourrait dire la même chose avec travailler les cas. Mais quand on travaille un cas, on transforme en positif. Ouais. C'est tout ce qu'on voit qui est négatif, on transforme mentalement et on crée une image 100% santé et c'est ça qui reste dans notre psyché, si tu veux. Et en fait, j'ai trouvé ça souvent à des réunions de diplômés, par exemple. Je me rappelle, il y a des moments, je suis arrivée, j'avais vraiment pas l'énergie. Je dis, oh là là, on va travailler sur tout. Et chaque personne présentait un cas pour travailler. À la fin de la soirée, waouh, plein de punch et énergie parce que on avait créé justement une image de santé et bien-être, une image super positive de 10 personnes. Et évidemment, quand on crée nous-mêmes, on a aussi les avantages. Exactement. Donc, c'est bien. Pensez à ça. Et Lali souligne quelque chose d'important. On en a déjà parlé. Moi, je trouve que c'est un des points intéressants. Quand on fait quelque chose sur quelqu'un, on le fait aussi sur nous. Quand on envoie des trucs positifs, on le fait aussi sur nous. Donc, n'oubliez pas, quand vous êtes en train d'aider du monde, de les supporter au travers des cas, vous êtes aussi en train de vous donner quelque chose de positif. C'est vraiment toute l'idée de la méthode d'un point de vue macro, d'un point de vue global. C'est se dire, si j'aide du monde, je m'aide aussi. Si je me sens mieux, je peux aider davantage. Et en aidant davantage, je m'aide davantage. Et donc, c'est un cercle vertueux. Donc, effectivement, l'exemple que vient de donner Nelly est super. Parce que il se peut que vous soyez un peu fatigué, parce que la journée est la journée. Et puis, au bout du compte, le soir, en bossant sur la famille et autres, vous vous sentiez mieux. Ça ne veut pas dire que vous allez péter le feu jusqu'à 3 heures du matin, mais que vous vous sentiez mieux, peut-être plus apaisé, même si vous avez eu une journée qui était un peu stressante, un peu oppressante, etc. Parce que le fait de donner, en plus là, clairement, vous avez zéro retour, vous attendez rien. Vous faites ça le soir, vous êtes dans votre en alpha, et puis vous êtes en train de faire ce que vous estimez être juste, vous occupez des cas de la famille. C'est aussi un retour, en fait, intrinsèque, c'est-à-dire que faire cet exercice-là amène automatiquement à vous-même, même si ce n'est pas l'intention, quelque chose qui va être positif. Et ça, je trouve que c'est plutôt chouette à garder en tête. Oui. Et en parlant du bien qu'on fait pour soi-même, quelque chose qui est souvent négligé, c'est que José disait, pour les gens qui voulaient travailler sur eux-mêmes, pour un problème, une maladie spécifique, et qui avaient des blocages,
je ne le mérite pas, peut-être je suis puni. Tu sais, tous ces blocages Ouais. contre travailler pour soi-même. Il disait, en ce cas-là, trouver d'autres personnes qui ont le même problème et travailler sur eux. Et Ah, tu c'est vas joli. continuer à créer des images positives pour ces personnes. Tu vas en profiter toi-même. Ah, c'est très joli ça. Tu n'as pas Alors entendu ça? Je trouve ça, ça génial, mais ah, c'est ouais. souvent négligé. Ouais, j'aime bien. Alors là, je vais mettre une petite parenthèse pour les copains et copines qui sont praticiens de thérapie. L'intérêt que nous, on a, c'est que des types de personnes qui ont toutes les pathologies qu'on peut avoir, nous, on en rencontre tous les jours. Donc, ce qui est bien, c'est que on peut se dire, tiens, je vais rebosser sur cette personne-là, parce qu'indirectement, c'est la manière dont je vais moi-même me faire du bien. C'est pas mal, l'idée est intéressante. Tiens, je testerai parce que je pense qu'il y a des points très intéressants là-dessus. Chouette, très très chouette comme remarque. Alors, ce qu'on va faire, on va s'arrêter pour cette Oui. partie-là pour l'instant. On va revenir sur une deuxième partie. Je vais juste faire en sorte que ça accélère un petit peu en termes de vitesse. On va l'écouter plus vite, mais vu que la majeure partie d'entre vous peut-être ne comprenez pas l'anglais, et de toute façon, je vous laisserai la vidéo et comme ça, vous pourrez la revisionner. Comme ça, avec Lee, on pourra s'arrêter sur les points clés, mais en allant un peu plus vite parce que là, on n'est qu'à 5 minutes. C'est une vidéo qui en fait 30 et nous, on a déjà fait 35 minutes dessus. Donc, en fait, peut-être que vous verrez qu'on en fera d'autres sur le sujet. Mais je vais un peu accélérer après. Donc, suivez-nous sur la prochaine vidéo où on donne plus de détails et à très vite.